Allez, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour faire la différence entre les pharisiens et les esséniens. Du coup, on va essayer de faire une petite définition dans cette vidéo des esséniens et des pharisiens. Et on va leur faire aussi le fait qu'il y a eu un parcours quand même avec Jésus-Christ, le Christ. Donc c'est très intéressant d'entremêler un peu les trois. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite introduction. Du coup, les pharisiens, qu'est-ce que c'est? Les pharisiens, il y a deux écoles dans les pharisiens. Il y a une école qui est très rigoriste et qui est dans la primauté de la loi. En gros, c'est la loi avant tout. Et t'as l'autre école qui est un peu plus modérée, un peu plus moins rigoriste quand même, qui est un peu plus tranquille. Les pharisiens, la particularité des pharisiens, c'est que ça a été, bon ça je le dirai plus tard, mais l'un des ennemis du Christ, hein, très clairement. Les pharisiens, leur réussite, leur réussite, c'est la synagogue, voilà. Ils ont réussi à imprimer ça dans le temps, la synagogue, tous les aspects de la synagogue, les lois qui sont liées avec la synagogue, tout ça. Du coup, c'est vrai que dans le temps, ils ont quand même réussi à bien se maintenir. Voilà. Donc il y a deux rôles de la synagogue, je les ai notés. Le lieu où fait la plupart voilà, une communauté qui se réunit. Et en fait, un lieu ou un lieu où c'est fait pour prier, un lieu où c'est fait pour appliquer les lois et tout. Donc voilà, il y a ces deux côtés-là chez les pharisiens, vraiment d'appliquer les lois et l'aspect communauté quand même qui est là. Donc bon. Les pharisiens, c'est aussi un peu le côté plus nationaliste, plus dans leur rigueur, pas des petites, c'est pas une petite communauté, c'est une grande communauté. Enfin, dans leur idée, ce serait de faire une grande communauté et un seul parti religieux, un peu comme le christianisme, mais en moins, avec beaucoup moins de réussite. Et on va voir que le Christ va pas du tout apprécier deux fêtes chez les pharisiens, pardon, et ça c'est un amalgame. Excusez-moi, ça me l'a fait il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est l'ennemi de Jésus, c'est l'un des ennemis de Jésus, les pharisiens. Et en fait, du coup, il y a une loi pharisienne qui dit que, enfin voilà, qui sont vraiment les lois pharisiennes qui sont vraiment très très dures. Et voilà, donc il faut savoir qu'en fait, les pharisiens, ils vont essayer de plusieurs fois arrêter le Christ, en fait. Parce que parce que le Christ faisait un peu le rebelle par rapport aux lois pharisiennes, qu'il était un peu en mode je ne veux pas de ces lois trop dures, bien trop dures. Et en fait, c'est à partir de là que les pharisiens ils vont essayer de le condamner à mort plusieurs fois. Enfin, au début, ça reste quand même assez simple. Enfin, c'est juste des petites condamnations. Et plus tard, comme il va qu'il va persévérer là-dedans, ça va être la condamnation à mort et, euh, et la crucifixion. Du coup, ça vient bien des pharisiens en fait. Alors, il faut savoir que les pharisiens et les esséniens, c'est deux groupes quand même de religieux, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait les juifs, il y avait les pharisiens, les esséniens et une très 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 grand nombre de non-pharisiens et ni d'esséniens en fait. En fait, il y a faut savoir que les pharisiens et les esséniens étaient minoritaires. Et Jésus le savait très bien à cette époque-là, que du coup ils étaient assez minoritaires et que normalement ils appliquaient pas forcément, ils faisaient un peu des déviances par rapport à ce que devrait faire l'homme par rapport à les religions, sachant que Jésus est vraiment très très pieux, donc bon, c'est assez distinctif. Donc les pharisiens, c'est vraiment le nationalisme le plus dur possible, et en plus il y a la peine de mort à ce moment-là, donc Jésus
évidemment, s'est pris cette peine de mort qui est la crucifixion. Donc voilà, donc les pharisiens, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est l'un des partis les plus rigoristes. Donc, ils aiment bien la rigueur, tout ça, que tout le monde se plie aux lois et que tout le monde accepte les lois et pas de divergence. Voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir des pharisiens. Alors les différences entre les Esséniens et les pharisiens, bah, c'est très simple. Voilà, donc j'ai mis quand même quelques différences. Chez les Esséniens, il y a la haine pour les pécheurs. Donc en gros, pour ceux qui font des bêtises, tout ça, il y a un excès de punition là-dessus, qu'il n'y a pas forcément chez les pharisiens. Et en fait, il y a vraiment cette haine et cette non-compassion pour celui qui pêche, quoi. Donc celui qui est un pêcheur et tout, bah, il se voit par rapport à Dieu s'il fait des péchés, tout ça, il va vraiment prendre très cher, quoi, chez les Esséniens aussi. Mais les Esséniens aussi, c'est aussi la pureté du rituel, voilà. Donc les rituels sont quand même sacrés chez les Esséniens. Il y a toujours vraiment ce côté un peu pur, un peu pas rigoriste, hein, je dirais pas rigoriste, mais un peu comment dire. C'est très précis, quoi. C'est très méticuleux, mais pas en étant rigoriste non plus, quand même. Donc il y a une vision qui se rapproche de celle de Jésus. C'est une vision apocalyptique, voilà, que j'ai noté. Et la vision apocalyptique fait que les Esséniens voyaient la fin de leur ère arriver très tôt. Et ce que Jésus voyait aussi, c'était une fin... en fait, un renversement, en fait. C'était plutôt un renversement. Voilà. Donc ça, c'était pour la différence entre les pharisiens et les Esséniens. Donc il faut savoir que on va essayer de s'intéresser à d'autres choses. Je pense qu'on va s'intéresser à la suite du Christ, de la vie du Christ, ou ce genre de vidéo. Il y aura des vidéos là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent, évidemment, il y aura aussi des vidéos sur les hérésies. En tout cas, j'espère que vous aimez évidemment les vidéos. Les pharisiens, il faut savoir que je n'ai pas daté, mais c'est pareil, ça a commencé vers moins 150 avant Jésus-Christ. Ou genre truc, hein, j'ai pas daté, mais bon. Et pour les sources, enfin, on a, voilà, les sources, c'est Encyclopédia Universaliste, Jésus ou Jésus-Christ, c'est un long texte, hein, Jésus ou Jésus-Christ. Très long article de Joseph Doré, Pierre Géoltraire et de Jean-Claude Maraollet. Joseph Doré, Pierre Géoltrain et Jean-Claude Maraollet. Voilà, je vais y arriver. J'ai pas mis de virgule là, j'aurais peut-être pu mettre une petite virgule ici. Comme ça, on comprend bien que c'est deux personnes différentes quand même. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de retour. Bon, j'essaierai d'en faire un peu plus, mais là c'était un peu compliqué en ce moment. Mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Comme ça soutient la chaîne et ça permet de, au fur et à mesure d'évoluer de format, d'évoluer de pas mal de trucs. Donc on va voir. Et on va continuer évidemment sur le Christ et les hérésies. Voilà, si vous aimez cette vidéo, je vous encourage à regarder les autres qui sont très intéressantes aussi. Merci d'avoir écouté, au revoir.